Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Moi je vais très bien, toujours aussi bien, toujours aussi joyeuse du confinement, contrairement à d'autres personnes. Et je vous ai toujours dit qu'il y avait deux catégories de personnes qu'il fallait distinguer en cette période. Cette période de confinement nous amène effectivement à une introspection, à revisiter notre être intérieur, faire notre voyage intérieur. Parce que, on n'a pas le choix, on est obligé de le faire, surtout ceux qui justement ne sont pas ouverts d'esprit par rapport à une élévation de conscience. Il y a des choses que la vie nous présente et devant lesquelles on doit affronter les situations, et c'est le moment justement de plus fuir. Et toutes ces personnes qui fuient cette remise en question qui est nécessaire dans cette période vraiment obligatoire. Hein. On y passe tous, là, on n'a pas le choix. Pour aller mieux, on est obligé de se regarder en face, se regarder dans le miroir. Et ça, il faut vraiment s'accorder le temps de s'aligner avec notre système de pensée. Est-ce qu'il est toujours bon aujourd'hui? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à changer dans notre vie? Est-ce qu'il y a des problèmes? Est-ce qu'on est entouré de problèmes? Est-ce qu'on les cumule? Est-ce qu'on s'est autorisé trop de choses qui aujourd'hui nous envahissent finalement pour nous pousser à cette remise en question? On n'a pas d'autre choix que d'affronter nos problèmes. Si dans la période passée, il y a eu des toxicités, c'est aujourd'hui que vous allez les voir. C'est aujourd'hui avec toute la prise de recul nécessaire pour justement faire le point. Faire le point avec ce que vous avez vécu, faire le point avec peut-être votre entourage, avec ce que vous avez encaissé comme épreuve ou comme tout simplement de mal par rapport à l'extérieur. Parce que, en fait, lorsqu'on se remet en question, c'est toujours une confrontation entre ce qui est intérieur par rapport à l'extérieur. Et c'est comme ça qu'on va vers la voie de l'élévation de conscience. Souvent les personnes me posent la question, mais c'est quoi? C'est quoi? C'est vrai que concrètement, ce sont des choses qui sont invisibles, pas palpables, des signes auxquels on ne prête pas attention d'habitude dans notre vie quotidienne parce qu'on a l'esprit agité, parce que notre mental est toujours pris par quelque chose. On est toujours en train de courir. Moi, je vois toujours des gens qui sont en train de courir. Effectivement, la question qu'on m'a posée, c'est comment justement faire silence. Et faire silence, ça nous permettra, de mieux gérer notre stress, de mieux gérer notre épuisement émotionnel, parce qu'il y a dans cette période aussi, comme on travaille beaucoup de chez nous et qu'on doit gérer pour certains nos enfants et le conjoint et les disputes. Disons que le confinement n'est pas favorable aux couples qui ne sont pas faits pour être ensemble finalement. La finalité, on se rend compte que peut-être dans un mariage ou dans une relation de X années, c'est comme si on vous poussait de manière obligatoire à vivre ensemble et de tester un petit peu le type de relation qu'on a, le type de communication qu'on a l'un et l'autre avec son partenaire, et on se rend compte que finalement là les masques tombent quoi. Les masques tombent, et le constat est que parfois on est tellement en train de courir et notre cerveau ne s'arrête jamais. C'est un peu le côté délicat des leçons de vie, c'est qu'on nous pousse là, pof, à faire un stop. Et on fait un stop, pourquoi? Parce qu'on a besoin de faire peut-être un nettoyage. De faire un nettoyage par rapport à tout ce qui nous entoure de négatif. Tout ce qui nous retient, tout ce qui nous envoie des énergies négatives.
Et ça, c'est dans l'air, on ne peut pas le mesurer, hein, mais ça a des effets physiques sur nous. Une personne qui est mal intentionnée, elle va envoyer des ondes négatives, elle va envoyer des pensées négatives. Et inconsciemment, on va les absorber. Et moi, j'avais lu la citation de Nikola Tesla qui disait j'ai percé le secret de l'univers. J'ai complètement rejoint sa citation qui disait que le secret, c'était dans la fréquence, la vibration et l'énergie. Et si vous grimpez effectivement de votre échelle d'élévation de conscience, vous allez voir que tout va se mesurer en énergie d'abord. C'est pour ça que vous allez apprendre à économiser votre énergie pour ne plus laisser ces personnes ou ces situations toxiques vous prendre le dessus et mener votre vie. Parce que finalement, vous n'avez plus du tout pouvoir sur votre vie quand vous laissez les autres ou les situations avoir l'influence ou vous faire prendre des décisions inconscientes qui ne sont pas faites pour vous. Parce que quand on a un esprit agité, on ne s'écoute pas, on oublie souvent de s'écouter, on confond le fait d'être égoïste alors que c'est juste un bien-être avec soi-même. C'est-à-dire que si on autorise les autres à choisir notre vie, à faire des choix, à nous mener par-ci, par-là, ça veut dire que vous avez peut-être quelque chose à travailler en vous pour effectivement être bien avec vous-même, parce que on n'a qu'une vie. Alors si vous n'êtes pas bien avec soi-même, vous allez vous mentir à vous-même. Vous allez suivre des voies qui sont, moi j'appelle un peu, c'est l'opposé entre l'ombre et la lumière. C'est-à-dire que vous allez toujours être avec cette dépendance à vos travers, à aller vers des relations toxiques, à accepter le degré de pollution qu'on peut avoir tellement autour de nous. Donc si vous ne savez pas qui vous êtes, c'est la base dès le départ pour guérir. Moi je parle toujours de guérison, parce que quand on fait un voyage intérieur, on va chercher, même au-delà de la souffrance, au-delà de la peur, au-delà de la colère, on va chercher le pardon. Et si on n'a pas compris ça, on ne peut pas entrer dans sa sagesse. On peut pardonner des actes, des faits qui sont inconscients, mais pas les actes intentionnellement malsains. Et arrêtez de vous dire que le niveau dans lequel vous êtes, c'est de votre faute, ou de culpabiliser, ou de vous dire j'ai fait un sacrifice, vous vous sacrifiez. Non, la vie c'est pas ça. La vie c'est pas ça. La vie c'est s'accrocher à quelque chose de plus grand. C'est avoir des rêves et aller chercher à les réaliser. Même si c'est petit à petit, petit pas par petit pas, vous savez, la stratégie des petits pas, elle est toujours payante. Moi, je n'ai jamais voulu les choses de manière immédiate. Il faut son chemin et il faut ses réponses à ces questions. Et les questions, parfois, elles restent en suspens et un jour, ah, ça y est, vous avez la porte ouverte, l'opportunité qui se présente à vous, et vous dites, en fait, c'est le fruit de mon long travail sur moi et le résultat de toute ma persévérance, de mon optimisme, de mon enthousiasme, de ma positivité, d'écarter aussi ce qui n'est pas fait pour vous, tout simplement. Donc, pour cela, il faut vraiment, vraiment, vraiment faire votre voyage intérieur. C'est se regarder dans le miroir et se dire, jusqu'ici, qu'est-ce que j'ai fait pour me mettre dans un positionnement où je vais être heureux dans ma vie? Est-ce que c'est une question de personne si je ne s'y suis pas arrivée? Est-ce que c'est une question de patience? Est-ce que c'est une question de manque de persévérance, de courage, de volonté? Les gens ils disent oui, il faut être motivé. Moi je ne conçois pas la motivation comme un élément nécessaire pour justement avancer. La motivation, elle est juste
basiquement guidé par le plaisir. Si vous ne faites pas des choses par plaisir, ça va être beaucoup plus difficile d'accomplir votre destinée. Et la motivation, ça implique aussi, avec la persévérance, ça implique aussi le fait que vous allez effectivement faire des choses qui ne vont pas vous plaire au départ. Et je vous l'avais expliqué, c'est comme j'aime pas du tout courir, bah j'y suis allée quand même. Mais je vais pas me dire après, ben j'ai pas essayé. Et la clé, elle est là. Si vous n'essayez pas, vous pouvez pas savoir ce que vous allez ressentir ou quel plaisir ou pas vous allez avoir à faire cet exercice qui est tout basique. Et cette semaine, je me suis fait un challenge. J'ai pris une vidéo sur YouTube, mais comme ça, je suis tombée sur cette vidéo pour me faire un challenge sportif, puisque aujourd'hui, courir, c'est un peu interdit en France, c'est surtout à Paris, c'est après 19h ou avant 10h. Ce qui n'est pas très sensé, puisque tout le monde va sortir en même temps. Et justement, ce challenge, c'était 5 minutes, même pas, je crois que c'est 4 minutes, avec 4 exercices, et qui me remettait en forme. C'est-à-dire, tous les jours, si on fait cet exercice-là, toutes les 4 minutes, c'est juste un enchaînement de flexion, de planches, de pompes, mais tout basique, parce que moi j'aime bien ce qui est simple. Et bien en fait, en le faisant tous les matins une semaine, bah, je me suis dit, bah, le petit ventre de la petite femme célibataire de plus de 40 ans, ben, le gainage, on le sent au bout de 2 jours. On sent qu'il y a quelque chose qui se passe. Et là, on se dit, bah, ça c'est génial ça. Donc ça pousse effectivement, un, à persévérer, et deux, à dire, mais je vais continuer pour voir quel résultat ça va donner. Et c'est exactement cette approche-là que vous devez avoir dans tout ce que vous faites. Dans tout ce que vous faites, pour réussir, il faut aller persévérer et essayer si c'est bien, si c'est pas bien. Et avoir une espèce de soif d'apprendre et de faire. Et c'est ainsi qu'on apprend le savoir-faire, qu'on va développer des techniques, on va se approfondir effectivement notre expertise. Bon, je dis pas que je vais devenir une super fitness woman, bien que j'en ai fait il y a au moins 20 ans. Donc non, le tout c'est effectivement la régularité des choses et la persévérance. C'est-à-dire si vous arrivez à trouver du plaisir là-dedans et vous dire bah en plus j'ai un résultat génial, bah allez-y, quoi, foncez. C'est mon message du jour, c'est que foncez. N'ayez plus peur de rester coincé dans votre mental. Arrêtez les questions, il y a ça aussi, parce que quand on a peur, on est toujours dans le mental, on est toujours dans les questions, il n'y a pas de filtre. Moi le filtre, je l'enlève, les questions, je l'enlève et je le fais. Je ne me pose pas plus de questions. C'est aussi simple que ça. Ne vous compliquez pas la vie, et allez-y, et faites le challenge. Je vais mettre le lien sur ma page Ponari Coach officielle. C'est 4 minutes avec 5 minutes de planche. Donc ça fait 9 minutes en tout. Et ça vous met dans une énergie. Ça fait longtemps que je n'avais pas fait des jumping jacks. Et là vraiment, pouf, vous grimpez en énergie. Et puis l'important c'est effectivement si vous voulez effectivement d'être dans une démarche de vie saine, il faut comprendre que le niveau énergétique, vous devez dépenser votre énergie et muscler. Ça sert à rien de faire l'un et l'autre, de muscler sans on va dire, ah là là, j'ai le mot en anglais. Transpirer, merci ma tête. Sans transpirer. Donc il faut transpirer et ensuite muscler. Et si vous le faites tous les jours, 10 minutes, on en reparle. Et envoyez-moi un petit mail ou un petit commentaire. Et puis, et vous allez voir qu'en une semaine, vous allez avoir déjà du gainage. Voilà. Écoutez, c'était mon message du jour. J'espère que vous allez très très bien. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt.